Alors Aurélie, je sais que quand on discutait en off, tu me disais que la santé mentale était importante pour toi. Je suis d'accord, hein, moi aussi en tant qu'entrepreneur à la voûte studio, je me rends compte que sans cette santé mentale, tu peux pas faire grand-chose. Toi, tu accompagnes les femmes entrepreneurs et tu mets un accent particulier sur la santé mentale. Alors d'où ça vient et est-ce que toi, tu as toi-même suivi un accompagnement? Quel est ton vécu par rapport à cette question de la santé mentale? Mon vécu par rapport à la santé mentale et même par rapport à la santé en général. Dès toute petite, je voulais aider les personnes à se sentir mieux. Que ça soit, oui, au niveau de leur santé mentale, mais de leur santé globale aussi, parce que j'ai fait des études en santé, justement en biologie, pour aller plonger dans le corps humain et dans le cerveau, pour voir les mécanismes biochimiques, biologiques de qu'est-ce que finalement une personne en bonne santé ou en mauvaise santé. Parce que pour le coup, quand on fait les analyses, on voit voilà, si c'est, où est le curseur. Quand je faisais ça, j'avais quand même une frustration de me dire que quand il y a une analyse biochimique négative, c'est presque trop tard. Et je sens que j'ai un rôle à jouer sur l'amont, sur la prévention. Et j'ai commencé par la santé physique, en me formant en activité physique. Justement parce que pour moi, quand on met le corps en mouvement, forcément, tout le reste suit et on se sent mieux. Et du coup, les analyses biologiques sont meilleures. Tu l'as expérimenté sur toi, ça, par exemple, en faisant un peu plus de sport dans ta vie au quotidien, tu avais des meilleurs résultats chimiques ou pas? Est-ce que tu l'as testé? Vu d'où je suis partie, ouais. L'activité physique a été très bénéfique pour moi. Si au collège, on m'avait dit que j'allais être coach sportive un jour, je pense que j'aurais bien ri, parce que j'étais la première à chercher des dispenses d'EPS pour pas aller au sport. Parce que quand on met le corps en mouvement, il y a aussi l'aspect rapport à soi qui peut être délicat. Donc, j'étais pas à l'aise de mettre mon corps en mouvement parce que j'étais pas à l'aise avec mon corps. J'avais peur du jugement des autres, des camarades. J'avais peur des réprimandes de mes profs d'EPS. Imaginez qu'un jour, je pourrais célébrer un corps qui bouge et moi en ressentir les bénéfices, c'était complètement irréaliste. Mais quand j'ai fait ce lien entre santé et activité physique, qu'en tant qu'adulte, j'ai découvert qu'on pouvait bouger sans être jugé, être dans le plaisir de bouger sans qu'il y ait un regard des autres qui mettent une pression, notamment dans des associations. J'aime bien quand même le concept des associations pour ça. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans l'activité physique. J'ai vu finalement qu'on pouvait mettre du plaisir dans l'activité physique et du résultat concret en se sentant mieux. Et effectivement, quand j'ai mis mon corps en mouvement, j'ai senti que j'avais plus d'énergie, j'avais plus de peps, j'avais plus de force, j'avais une clarté mentale différente de quand j'étais inactive ou sédentaire. Et maintenant, c'est un besoin de bouger. Et comment ton entourage l'a perçu? Est-ce qu'ils l'ont remarqué? Est-ce qu'ils t'ont dit on a l'impression que tu te sens mieux? Est-ce que tu as eu des retours encourageants de ton entourage? Alors, les retours de mon entourage par rapport à ma reprise de l'activité physique ou mon démarrage, ça a été la surprise. Ça a été la surprise. Toi, de l'activité physique, toi, tu bouges, c'était la surprise. Et à la fois, leur envie, je m'en fiche un peu. Ouais, ok. Mais tu t'en fichais à l'époque aussi? Oui, parce que j'avais déjà travaillé quand même cette distance émotionnelle par rapport au regard des proches. Le regard de mes proches m'avait plus impacté quand j'étais enfant, adolescente. Et c'est vers 17 ans que j'ai commencé ce travail sur moi. Donc, quand j'ai commencé vraiment l'activité physique vers 20 ans, il y avait un bon bout de chemin qui était fait déjà et j'arrivais à faire les choses pour moi et pas à travers le regard de ma famille. Ok, donc tu as commencé à prendre soin de ton corps. Ensuite, tu as compris que cela t'apportait des bénéfices sur ta santé mentale également. Mais est-ce que tu as des exemples de changements au niveau de ta santé mentale, justement? Ce que le sport ou l'activité physique a changé au niveau de ma santé mentale, c'est que j'ai remis mon corps en action. Et finalement, mon cerveau aussi a pu se mettre en action. Et finalement, c'est le global qui a été boosté, je dirais. Et même là, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, j'ai un projet de préparer l'Aerox dans quelques mois.
Et donc, c'est une compétition qui va mêler l'endurance fondamentale, mais quand même assez intense, et des exercices plus de musculation. Mais je trouve que quand on met le corps en mouvement, que ce soit en pilates, en yoga, en danse, en musculation, en crossfit ou autre, ça crée quand même un dépassement de soi. Et même maintenant, aujourd'hui que je suis entrepreneur, pour moi, c'est essentiel de nourrir ce dépassement et cette action finalement. Parce que quand le corps bouge, quand on a chaud, quand on ressent des difficultés physiques, ben, ça pousse aussi le mental des fois à faire pause, parce qu'on est tellement focus sur ce qu'on doit faire que le mental s'arrête ou on le dépasse. Et donc, oui, au niveau de la santé mentale, de pouvoir mettre le mental off de temps en temps ou de sortir de cette zone de confort qui finalement nous enferme dans notre quotidien, l'activité physique permet ça. Pas que l'activité physique, mais... Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, là, je prépare le semi-marathon de Toulouse. Trop bien. Donc, avant, je courais à peine 10 km, entre 7 et 10 km. Il y a 2 jours, je suis parti, j'ai fait 13 km, première fois que je faisais autant, à 5 minutes 25 du kilomètre. Pour moi, c'était vraiment inespéré. Et tu as raison, sur 13 km, tu vois, il y a vers les 5-6 km, 5-6 premiers, ça commence à être dur. Et une fois que tu dépasses ça, ben, j'avais l'impression que ça roulait tout seul, quoi. Et ça permet de faire le vide et d'enlever toutes les pensées parasites qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, que tu connais bien aussi. Ouais. Et pour reboucler sur la santé mentale des entrepreneurs, est-ce que chez les personnes que tu accompagnes ou les entrepreneurs avec lesquels tu discutes, en grande majorité les femmes, j'imagine, est-ce qu'elles te parlent de ce sujet-là ? Est-ce qu'elles te parlent même de potentiel burn-out ? Ou tu vois, quels sont leurs retours quand elles viennent vers toi ? Déjà, j'aimerais rassurer les personnes. Ouais. Il n'y a pas besoin de courir 6 km non. pour mettre le mental en off et pour être en mode pilote automatique. Ça peut se faire avant ces 5 ou 6 km et ça peut être fait par d'autres techniques aussi. Parce que, en effet, les femmes que j'accompagne, certaines sont loin de l'activité physique. Donc, j'ai pas envie de leur rajouter une injonction finalement... en plus de toutes les injonctions qu'elles ont déjà au quotidien, et justement qu'elles cherchent à exploser, elles veulent s'en libérer. Et ce que j'observe le plus chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que malheureusement, elles se soumettent à ce mental qui tourne. Elles ont envie de l'arrêter, mais elles ne savent pas forcément comment faire. Donc, astuce, activité physique, qui peut permettre de mettre un grain de sable finalement dans ce système, ce mental qui tourne beaucoup. Il y a aussi la respiration ou d'autres techniques corporelles finalement et émotionnelles. Enlever finalement ce plein pouvoir que le mental s'accorde. Parce qu'on est dans une société où on a été élevé, où il fallait toujours réfléchir, analyser, comparer. Et ça nous a coupé un peu de notre corps et de nos sensations, de nos émotions. Et en fait, ce que je fais dans mon accompagnement, c'est je refais une passerelle entre le mental, mais aussi le reste. On ouvre un peu cette dalle de béton qui a été créée pendant toute notre enfance, etc., par la société. Et non, on la rend un peu plus perméable pour que ça circule mieux. Et finalement, pour détrôner le mental, pour détrôner la pression, et pour se reconnecter finalement à ce pourquoi on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Pour beaucoup, elles se lancent, même on se lance pour la liberté. Je veux être entrepreneur parce que je veux être libre de mon planning, de mon salaire, de partir en vacances où je veux, etc. Et finalement, sans s'en rendre compte, on peut se recoller les injonctions, le stress, la culpabilité qu'on avait quand on était salarié. Et en fait, quand on est entrepreneur, notre mission, c'est d'être le meilleur salarié possible, la meilleure salariée possible, mais aussi le meilleur patron, la meilleure patronne possible. Et les personnes que j'accompagne, elles sont plutôt dans le contrôle, elles veulent beaucoup donner, elles veulent offrir le meilleur à leurs clients, à leurs clientes, et ça peut être des fois à leur détriment. Et ce qui se passe, c'est quand on fait quelque chose à notre détriment, sans faire exprès, on est moins dans l'excellence de ce qu'on propose aux personnes qu'on a en face. Oui,
Donc au final, on a l'effet inverse de ce pourquoi on se bat si difficilement chaque jour. C'est dommage. On perd en excellence et en plus, on perd en liberté, alors que c'est ça qui a fait qu'on se lance. Ouais. Et donc ça, j'imagine que les femmes entrepreneurs, en l'occurrence, les hommes aussi, mais là on parle plutôt des femmes, ça doit les déprimer en fait, de voir qu'elles n'ont pas de liberté et qu'elles s'épuisent et qu'elles n'ont pas le résultat de qualité qu'elles espéraient. Exactement, c'est frustrant. Oui. C'est frustrant parce que d'une part, elles n'atteignent pas leur objectif et en plus, des fois, elles se sentent même moins bien que quand elles étaient salariées. C'est pas juste. C'est pas juste. Certaines ont fait des sacrifices par rapport à... il faut être courageuse quand même pour dire je refuse un salaire qui était linéaire, je me mets en danger, entre guillemets, au niveau finance pour lancer mon entreprise. Et en plus, je perds en épanouissement ou c'est pas l'épanouissement que j'attendais. Donc c'est frustrant. Il peut y avoir comme une amertume aussi. On me voit pas, j'ai un super message, personne ne l'entend. Au final, quelle est mon utilité ? Est-ce que je passe pas à côté de quelque chose ? Et du coup, il y a toutes ces ruminations, ces cogitations. Certaines n'endorment pas la nuit. Et il peut y avoir un découragement aussi. Pourquoi je fais tout ce que je peux, je suis les méthodes qu'on me donne, et pourtant, il se passe pas ce que je veux. Et donc, c'est ça que j'ai envie, c'est de les ramener à elles pour que finalement, elles puissent avancer avec méthode. Il y a une vraie stratégie finalement avec l'énergie et le plein potentiel. Quand je dis énergie, c'est pas des incantations ou du... Qu'est-ce qu'elles mettent là ? De la sauge. Du charlatanisme. Ou de l'encens, voilà. Non. Ouais. C'est déjà comprendre leur propre fonctionnement pour s'extraire du système classique qu'on leur a imposé depuis qu'elles sont petites, pour se comprendre. Et déjà, quand on se comprend, c'est beaucoup plus facile. Il y a une clarté qui se fait. On enlève la culpabilité. Parce que si on force, finalement, on emprisonne notre plein potentiel. Et c'est dommage parce qu'on en prive les personnes qui mériteraient de venir avec nous. Et après, quand elles ont compris, voilà, je les aide à se libérer aussi des blocages parce qu'on peut avoir tendance à toujours rentrer dans les mêmes schémas. Que ça soit dans les relations ou dans une force de frappe au niveau du travail. Elle travaille beaucoup, 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 beaucoup. Mais si tu travailles beaucoup dans la mauvaise direction, ça fait comme moi ce matin qui ai mis une demi-heure de plus pour rouler, ça m'a saoulée. Alors que si le GPS avait anticipé qu'il y avait cette braderie, il m'aurait dit, mais alors aujourd'hui il y a la braderie, hop, le bon trajet pour toi c'est celui-là, et j'aurais gagné une demi-heure sur ma journée. Ouais. Et quand on est entrepreneur, une demi-heure c'est précieux. C'est clair. Tu parlais du fait qu'on peut impacter sans s'épuiser et on a toujours le choix. Oui. Mais comment il se fait ce choix ? Mais on peut impacter sans s'épuiser et on a toujours le choix. Déjà, ne pas faire de choix, c'est déjà un choix. Donc, assume juste les conséquences que tu choisis. Et des fois, un choix simple aujourd'hui va créer un quotidien plus difficile demain. Alors qu'un choix difficile aujourd'hui peut être faire un quotidien plus facile demain. Donc, il faut accepter de prendre des décisions, de se questionner et de passer à l'action finalement pour réajuster au fur et à mesure du temps. Et par exemple, beaucoup parlent de prospection, qu'il faut prospecter pour avoir des prospects, avoir des clients. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. On n'est pas obligé de prospecter pour avoir du monde. Certaines personnes, par exemple les manifestors en human design sur les types, elles vont être parfaites pour prospecter. Leur mission, c'est d'initier. Donc, ça va être... on a juste une envie, c'est de les suivre si leur message nous parle. Alors que les autres types, les 4 autres types, ne sont pas faits pour prospecter. Moi, par exemple, en tant que projecteur, je viens à ce studio de podcast parce que ma mission, c'est de partager mon message, me rendre visible. Les gens, si ça leur parle, s'ils ont envie... Ils peuvent me voir, ils viennent m'inviter et avec plaisir, j'irai les aider.
tout le monde n'a pas à devoir se rendre visible comme je dois le faire. Les générateurs, par exemple, ou les manifesting générateurs vont avoir à répondre. Donc, je sais pas, tu regardes des commentaires, tu réponds à des posts, à des messages, ça marche. Moi, ça marchera beaucoup moins bien. Ça sert à rien de me croire. Le tout, c'est de l'expérimenter, parce que je parle toujours d'action, de stratégie, de concret. Expérimente et tu vois. Et ça permet, en fait, finalement, d'avancer efficacement sans s'épuiser. Parce que si je ramène à moi, encore une fois, en tant que projecteur, mon énergie est très précieuse parce qu'elle est fluctuante par rapport à d'autres types. Je suis une sprinteuse. Je peux aller très vite, mais sur une durée assez courte. Et pendant des années, je me suis épuisée à faire des marathons en mode sprint. Et non, c'est pas OK. Donc moi, je peux aller plus vite, mais sur une courte période. Donc, toute ma vie, pour l'instant, a été de travailler sur l'efficience. Comment optimiser mon énergie pour avancer le plus vite possible, pour avoir le temps de me reposer. Et c'est là aussi où je vais pouvoir aider les personnes à justement focaliser leur énergie, qu'elles arrêtent de s'épuiser sur des choses qui vont moins fonctionner pour elles, pour réajuster finalement la trajectoire. C'est un peu comme quand on apprend à un enfant à faire du vélo. Regarde loin, lève ton regard. Ou quand on apprend à faire la moto ou la voiture, c'est pareil. Juste de recalibrer le regard pour que la personne elle puisse aller à son rythme dans sa bonne direction. Et ça rejoint ce que tu disais, qu'on peut impacter sans s'épuiser si on est dans la bonne direction. Oui, tout à fait. Ouais, très clair, très clair. On parlait aussi de la négativité ambiante parfois qu'on peut avoir autour de nous. Est-ce que tu penses que certains entrepreneurs sont impactés par leur environnement également, que ce soit à la radio, à la télé, toute la négativité ambiante qu'on peut voir quand on se balade dans certains endroits, quand on est dans les transports, les gens sont un peu énervés. Est-ce que tu penses que ces éléments extérieurs jouent aussi sur la santé mentale ? Les éléments extérieurs jouent sur la santé mentale, oui, absolument. Quand on allume la radio, la télé, même certains sur leur fil Instagram ou je ne sais quel réseau ou YouTube, qu'importe, on est baigné dans une culture de la peur, de la colère. Je suis assez fière de moi et des personnes que j'accompagne parce qu'on est un peu révolutionnaire là-dedans. On peut lutter contre cette morosité, cette négativité ambiante. Elle sera toujours là quand même. Et là où on peut reprendre le contrôle, on ne va pas pouvoir faire qu'elle n'existe pas. Par contre, on peut s'en protéger. Donc, avec des exercices, des méthodes, des techniques toutes simples, déjà, on peut se créer une bulle autour pour se protéger de ça et finalement faire un pas de côté et changer notre perception. Par exemple, moi, quand je me sens atteinte finalement par la négativité ambiante, etc., c'est tout simple. Je fais le reset, je vais sauter sur place et j'imagine comme si j'avais des paillettes ou de la poussière sur moi. Et voilà, quand je saute, je secoue et tout s'en va et je le piétine et je fais une pause. Je prends la température où j'en suis, je le refais si besoin. Et c'est tout bête, ça paraît peut-être un peu perché comme ça. Non. Teste-le. Tu me dis. Mais un peu comme toi quand tu vas courir. Ah ouais, ou Hop, même quand je vais marcher, tu vois. Tu laisses, ouais. Pas obligé de faire un semi-marathon, mais rien que marcher 20 minutes, ça fait un bien fou. C'est ça. On laisse derrière, finalement. Ouais, c'est clair. Ou on piétine, ou de rajouter finalement de l'intention dans notre vie. Si une personne se sent négative et se laisse baigner par la morosité ambiante, elle a un peu choisi. Alors, je parle pas des troubles psychiques ou des maladies particulières, mais pour la majorité quand même des personnes qui se sentent envahies par la morosité ambiante, c'est un choix parce qu'elles choisissent de se soumettre à cette morosité. Alors qu'on sait que tu mets la musique à fond pendant une chanson, ta chanson préférée, tu vas danser, tu lèves les bras, tu sautes, tu chantes. Et bien après ces 3 minutes, c'est rien 3 minutes dans une journée. Tu arrêtes de scroller, tu poses ton téléphone, tu mets une musique... Et finalement, tu viens de gagner du temps précieux. Tu te sens mieux, ou tu te poses sur ta respiration, ou tu vas marcher, ou plein d'autres techniques. Tu fermes les yeux, tu dis
je suis positive, je suis positive. Tu te le répètes plusieurs fois. Et voilà, tu as le contrôle sur tes pensées. Et donc, tu peux choisir de sortir de cette morosité. C'est une question d'habitude. Au début, il faut peut-être se forcer parce que c'est pas naturel. Et au bout d'un moment, toi, je pense que naturellement, tu sautilles sur place dès que tu sens que tu as une baisse d'énergie. Maintenant, tu le fais naturellement. Peut-être qu'au début, tu te forçais un peu à le faire. Mais c'est pas venu spontanément. Hein. C'est parce que j'ai appris. Parce que j'ai appris dans des livres, dans des podcasts, dans des formations, en me faisant moi-même accompagner. Il faut pas croire que tout ce que tu vois sur les réseaux, oui, il y a des charlatans, mais quand même, pour beaucoup, je garde espoir, pour beaucoup, c'est des personnes qui ont des compétences, qui ont des connaissances, qui ont appris et qui ont à cœur maintenant de transmettre. Mais toutes les personnes que tu admires sur les réseaux, parce qu'elles font, je sais pas, 3 marathons par an, ou elles font la diagonale des fous, c'est ça, ou des choses comme ça, ou qu'importe finalement ce à quoi on se compare, c'est jamais venu du jour au lendemain. Donc, il faut arrêter de se comparer à des personnes qui ont des années d'expérience. Oui, moi, je vais penser spontanément à mettre la musique à fond, à chanter à tue-tête, à sauter sur place, à me poser sur ma respiration, à faire une respiration contrôlée, à changer mes pensées, etc. Mais, ou à sortir de ma zone de confort tous les jours, parce que j'en parlais l'autre jour. Mais ça, c'est parce que je l'ai acquis au fil du temps, au fil de mes expériences, au fil de mes lectures, au fil de mes accompagnements. Et bien sûr qu'au début, ça a été difficile pour moi, parce que j'estime que je pars de très, 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 très loin. Mais voilà, c'est cette discipline. Soit tu prends tous ces conseils-là, tu te les notes sur un cahier, tu les suis, et ça va changer ta vie. Soit tu sens que tu as du mal à avoir cette discipline et cette volonté naturellement, fais-toi accompagner. Mais en tout cas, si tu ne fais rien et que tu passes ton temps à te plaindre de ta vie, de te plaindre de tes pensées, il est temps de prendre ta responsabilité finalement en main. Totalement. Tu parlais de l'accompagnement. C'est quoi ta vision de l'accompagnement ? Est-ce que je sais que tu en as suivi, tu continues à en suivre, tu accompagnes toi-même des entrepreneuses à se sentir en meilleure santé et à exceller encore plus dans leur business. Mais toi-même, qu'est-ce que tu cherches dans un accompagnement ? Est-ce que tu en suis plusieurs en même temps ? Et est-ce que tu penses que ça peut être réellement bénéfique pour n'importe qui ? Pour moi, l'accompagnement, c'est même pas bénéfique. Pour moi, c'est indispensable. Dans le sens où impossible d'être excellent partout. Et en plus, quand il s'agit de nous, je suis pas certaine qu'on soit très objectif. Et par exemple, moi, je peux dire que je me débrouille plutôt bien sur la santé mentale, la santé physique. Sur le marketing, sur la stratégie business, en fait, je pars de zéro. Donc, en fait, c'est impensable pour moi d'avancer sans être accompagnée. Parce que mon temps, mon énergie sont les choses les plus précieuses que j'ai. À part ma fille et mon conjoint. Mais ils seront contents de l'apprendre. Oui, mon temps et mon énergie sont très précieux. Et je sais qu'en me faisant accompagner par des personnes que je choisis, ça me fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Et je peux me concentrer sur là où je m'amuse, où je m'éclate, où je suis vraiment utile pour mes clientes. Parce que je suis pas là pour faire gagner de l'argent à Instagram ou YouTube. Je suis là pour servir mes clientes et pour les aider à mieux se sentir, à retrouver de la confiance, de la concentration, de l'efficience dans leur business pour atteindre leurs propres objectifs. Donc pour moi, si je passe trop de temps sur Instagram, Canva ou je ne sais quoi, je le fais au détriment de mes clientes, au détriment de moi, et ça ne me convient pas du tout. Donc oui, évidemment, je me fais accompagner. Et j'aime bien, en effet, me faire accompagner par plusieurs personnes. Parce que ça me permet d'avoir le choix, finalement, en entendant les conseils d'une autre. Et comme ça, je mets en corrélation ça, je vois comment ça résonne en moi. Et après, je passe à l'action en fonction de comment je le ressens. Et le fait de me faire accompagner aussi, ça m'amène une structure et une sécurité aussi. D'être sûre de ne pas perdre trop de temps à partir dans la mauvaise direction.
C'est clair. Il y a une autre, un autre aspect de l'accompagnement qu'on pourrait mentionner, c'est, tu l'as mentionné un peu, c'est le prix de ne pas se faire accompagner aussi. Le coût que ça engendre, tu en as parlé un peu, hein. Donc tu peux moins rayonner, tu peux moins délivrer de la qualité pour tes clientes si tu es concentré sur quelque chose qui n'est pas dans ta zone de génie, par exemple. Et l'accompagnement te sert à ça, à déléguer ça à certaines parties aussi. Mais quand on parle de santé mentale pour les entrepreneuses, je pense qu'il y a un vrai prix à repousser sa guérison, entre guillemets, enfin, tu vois ce que je veux dire, et à pas se faire accompagner dans sa propre santé mentale. Oui, complètement. Se faire accompagner, dans tous les cas, ça fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. La vie, c'est un peu comme il y a des sphères. La sphère intime, la sphère personnelle, la sphère professionnelle, la sphère avec les clientes, la sphère communication, etc. S'il y a un déséquilibre, on va être très bien dans la sphère business, par exemple, des personnes qui ont beaucoup de clientes, qui ont beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Mais qu'elles le font au détriment de leur propre bien-être perso, elles ne vont pas pouvoir tenir longtemps. Et le risque, c'est de devoir s'arrêter, devoir arrêter de délivrer leurs clientes, leurs messages, voire même leur propre santé. Si tu as un business qui est moins avancé, mais que tu ne te sens pas bien dans ta tête, ça va mettre beaucoup plus de temps à se lancer. J'avais vu un réel que j'avais trouvé hyper pertinent d'une nana dans la semaine. Elle faisait un triangle inversé. Le business, qu'est-ce que c'est ? Le message. Ensuite, l'offre. Ensuite, le marketing. Et en fait, beaucoup de gens se focalisent déjà sur le marketing, plus que sur le message. Et en plus, elle entourait ce triangle. Elle disait, ça, c'est l'énergie. C'est comment tu te sens et comment finalement tu vas délivrer ton message. Tu vas travailler tes offres, tu vas faire ton marketing. Parce que je suis convaincue que tu peux avoir la meilleure stratégie marketing du monde. Si tu ne te sens pas bien dans ta tête, si tu ne te sens pas bien dans ton corps, il y aura comme une dissonance et ça impactera moins. Le premier levier, c'est comment tu te remets à l'intérieur de toi, comment tu te sens. Et après, finalement, ça va se faire tout seul. Ça peut être déstabilisant de dire aussi ça va se faire tout seul parce qu'on est tellement dans le contrôle. Il faut que ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Si ça ne se passe pas comme je l'ai prévu, peut-être que j'ai peur de mal gérer. Donc là, il y a juste à travailler le lâcher prise et la confiance en soi finalement par rapport à sa capacité d'adaptation. Même si ça ne se passe pas comme on avait prévu, finalement, est-ce que c'est vraiment un échec ou c'est pas plutôt une occasion, une opportunité de réajuster pour se réaligner ? Tu as parlé de lâcher prise et de confiance en soi. Est-ce que tu as eu ces cas-là à gérer avec une personne que tu accompagnes ? Lâcher prise et confiance en soi. Le lâcher prise et la confiance en soi, c'est vraiment un moteur très important pour les personnes que j'accompagne. Par exemple, une personne est venue me voir récemment parce qu'elle se sent complètement éparpillée. Ça la gêne de ressentir cet éparpillement. Et du coup, elle perd pied et ça l'empêche de passer à l'action. Donc, oui, on a travaillé sur la matrice d'Eisenhower. Pas que le cerveau, il est content de pouvoir ranger les tâches dans des cases, etc. Oui, ça va l'aider sur prioriser et voir où mettre son énergie, à quel moment, sur quelle action. Qu'est-ce qu'elle peut retirer, qu'est-ce qu'elle peut déléguer. Ça, ok. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que, par exemple, elle est manifesting generator. Donc, c'est un profil en human design qui, finalement, peut être excellent dans plein de thématiques, dans plein d'offres différentes. Et on a été un peu matraqués. Il faut que tu fasses une offre, comment ils disent ça dans le marketing ? Irrésistible. Une offre irrésistible, une offre unique. Et en fait, ça peut lui mettre la pression. Mince, j'ai pas d'offre unique, alors qu'on me dit que je dois faire ça. Et moi, j'ai 1000 idées à la minute. Je suis pas une bonne entrepreneur ? Non. Regarde ton profil, c'est tout à fait naturel. Et rassure-toi, tu peux être excellente dans plusieurs offres. Quel message tu veux faire passer ? Comment on priorise ? Comment tu peux communiquer auprès de tes prospects pour qu'ils se sentent compris ?
pour que toi, tu te sentes suffisamment ancré pour en parler et que l'aider à se libérer de cette culpabilité de ne pas être comme le troupeau de moutons. C'est un peu, mais sois la licorne dans le troupeau de moutons. Tu as le droit d'être différente. Et finalement, de lui faire lâcher prise sur le « il faut que je dois faire une offre unique, je dois faire ci, je dois faire ça ». Juste accueille ce que tu es, accepte qui tu es, ça fait partie de ton fonctionnement. Si tu as besoin de structurer, évidemment, on peut le faire. Je l'aide à booster sa confiance en sa capacité d'adaptation, de performer telle qu'elle est, finalement. Et je sais que quand on va leur enlever toutes ces couches de culpabilité et d'injonction, finalement, elle va tout exploser et elle se sera libérée aussi de cette pression extérieure qui la fatigue au final. C'est ça qui la fatigue. C'est pas comme elle est qui la fatigue. C'est parce qu'elle ne correspond pas aux standards qu'on lui a vendus depuis sa naissance.